Salut les curieux et bienvenue dans À l'ombre des animés, votre format où l'on revient sur les sorties de la saison. Deuxième série à passer au crible, Terraformars Revenge, la deuxième saison adaptée du manga Terraformars, un seinen écrit par Yu Sasuga et dessiné par Kenichi Tachibana, comptabilisant 16 volumes au Japon et 14 chez nous aux éditions Kazé. Si vous avez manqué la première saison ou ne connaissez pas le manga, Terraformars se passe au XXIe siècle où la surpopulation de la Terre a entraîné un projet de terraformation de la planète Mars plusieurs siècles auparavant. Le souci, c'est que l'un des organismes envoyés sur Mars, le cafard, a rapidement évolué au point de devenir un redoutable prédateur pour l'être humain. Et ce n'est pas tout. Les humains ayant établi le premier contact avec ces terraformars ont ramené sur Terre un virus ravageant l'humanité. Les Nations Unies ont donc modifié des jeunes gens provenant de tout pays pour leur attribuer les caractéristiques d'insectes et d'animaux afin de pouvoir combattre à armes égales les cafards géants et les capturer de sorte à pouvoir concevoir un vaccin. Voilà pour l'histoire. La principale caractéristique de Terraformars, c'est son extrême violence. Les cafards sont puissants et peuvent tuer rapidement les humains, et on se prépare ainsi à voir n'importe qui mourir, même les femmes. La première adaptation animée avait d'ailleurs fait parler d'elle en mal, en raison d'une censure ahurissante en totale contradiction avec l'esprit du manga. Admirez-moi donc ces trois quarts d'écran noircis, ces barres obliques coupant l'écran en deux, ces cercles noirs qu'on pourrait remplacer par des ballons de basket. Cette censure reste pour le moins inexplicable au vu de l'horaire auquel passait l'animé. Heureusement, Crunchyroll avait rapidement réagi en demandant à Warner Bros les épisodes non censurés, mais le mal était déjà fait. Mais malgré ce gros problème, j'ai trouvé que cette première saison était bonne dans l'ensemble, et avait ses moments, à défaut de pouvoir nous faire ressentir de l'empathie pour la quasi-totalité des personnages, très nombreux, il est vrai. Et ainsi arrive donc cette deuxième adaptation toujours assurée par Leiden Films, et cette fois assistée par Thio, avec un nouveau staff et un sous-titre plein de promesses. Revenge. C'est sûr, l'anime a une revanche à prendre si elle veut regagner le public perdu en route à cause de la censure. De plus, il ne s'agit pas d'un reboot, mais bien d'une suite au premier animé. Que vaut par conséquent cette vengeance? Eh bien, j'ai vu le premier épisode le 1er avril à sa sortie pour vous resituer le contexte. Ce qui suit est une retranscription fidèle à mon avis de ce que j'ai pensé. Mais qu'est-ce que... C'est un poisson d'avril, c'est ça? Leiden Film, Thio, où est passé mon Terraformars? Il est où mon animé sombre et sans concession? C'est pissé sur le manga là! Oui, j'ai été très énervé par ce premier épisode, et si vous m'avez suivi sur Facebook, je ne m'en suis jamais caché, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Qu'est-ce qui ne va donc pas par rapport à la première saison? On va commencer doucement avec le changement de style graphique. Plus coloré, il perd aussi tout le charme esthétique de son prédécesseur, qui était pratiquement monochrome, ce qui ajoutait encore plus de froideur à l'univers. Le premier opening n'a pas du tout l'aspect épique d'Amazing Break et essaye de poser les personnages en figure badass, mais échoue lamentablement en raison de poses presque jojoesques qui ne conviennent absolument pas, et surtout d'un élément qui trouve même son chemin dans la série elle-même, les personnages qui hurlent en se transformant. Qu'une chose soit bien claire. Terraformars, ce n'est pas des BZ. Voir les persos hurler comme ça ne fait pas classe, c'est juste totalement ridicule. Dire que le trailer avait annoncé la couleur. Mais là, ça donne l'impression de regarder un shonen neketsu de bas étage. Une sensation de changement du genre que l'on peut observer également dans les combats, qui sont mous et qui ont perdu en brutalité. Quasiment pas de membres arrachés de sang, même une décapitation de cafard n'impressionne pas. Sérieux, c'est ça votre solution contre la censure? Rendre bisounours Terraformars? Si oui, c'est une mauvaise idée. Je ne suis pas un fanatique de l'ultra-violence, mais celle-ci est une partie majeure de l'identité de la série. Et si vous la retirez, ben vous avez juste un scénario de série Z que l'on peut prendre au sérieux seulement si c'est sombre et des persos peu développés. Mais le pire est à venir. Ce qui m'a vraiment tué au départ, c'est l'ajout d'humour, de portraits chibi des personnages et du fanservice. On est censé prendre l'histoire au sérieux avec des personnages qui font les idiots alors qu'ils sont en danger de mort et dont on voit des portraits mignons. Mais je crois que ce qui m'a le plus impacté, c'est ce flashback de l'épisode 2. Je n'en revenais pas qu'ils aient ressorti ce perso qui est selon moi le plus étoffé de la série pour lui faire tirer cette tête. J'étais furieux et j'ai bien cru lâcher la série au deuxième épisode faisant fi de ma règle. Alors, à éviter? C'est ce que je pensais au départ vous annoncer dans cette vidéo. Mais depuis, j'ai regagné espoir. Cette règle des 3 épisodes que je me fixe aura été salutaire pour cet animé, car dès le 3ème épisode, j'ai senti le niveau remonter. Pour commencer, comme l'animé suit le manga, on se retrouve actuellement avec un arc plus poussé que les précédents, qui se résumait à suivre les différents groupes de personnages effectuer combat sur combat avec les Terraformars. Sont au programme intérêts divergents, complot, trahison et alliance improbable. Et il n'y a pas à dire, ça renouvelle complètement l'intérêt de la série qui serait en train de s'essouffler autrement. Mais j'ai également pu constater une baisse drastique de l'humour et du fanservice au fil des épisodes. Parvenu au 5ème, ceux-ci ont pour ainsi dire disparu, hors flashback. Et c'est une excellente chose car je peux enfin me plonger dans l'animé sans devoir en ressortir toutes les 5 minutes à cause d'une vanne inappropriée. De plus, si les combats sont toujours censurés, sans noircissement cette fois-ci, l'animation a repris du poil de la bête et certains affrontements comme ceux de l'épisode 4 s'avèrent très dynamiques. Quant au 5ème épisode, j'ai retrouvé quasiment intégralement les sensations que j'ai éprouvées lors de l'arc d'Adolf dans la précédente saison et j'en suis très content. Et le nouvel opening est bien meilleur.
La moralité de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas condamner un animé sur ses tout premiers épisodes. Si le niveau est au plus bas, il ne peut que remonter ou stagner. Laissez toujours le bénéfice du doute. Avec des limites cependant. Si à la moitié de l'animé vous détestez toujours autant, vous êtes parfaitement en droit d'abandonner. Terraformers Revenge ne sera sans doute pas un grand animé. Le début a littéralement laissé un impact qui sera toujours visible. J'ai pu pardonner cet écart en voyant la qualité se rapprocher de celle de la saison précédente, mais j'aurai sans doute toujours le souvenir de ce massacre en repensant à Terraform Mars, bien plus que celui des cercles noirs. Puis il faut reconnaître que la source vaut surtout pour son univers, son ambiance et ses combats, plutôt que par la profondeur de son scénario et de ses personnages. Et je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Il est impossible d'avoir une retranscription parfaite de la violence de l'œuvre à la télé. Seul OAV et Blu-ray pour rendre justice au papier. Mais vous savez, entre atténuer la violence et le noircissement, je préfère celui-ci. Au moins, on peut l'enlever. Bref, si vous avez aimé la première saison et que vous vous sentez capable de passer outre les 2 premiers épisodes, je vous conseille d'y jeter un œil. Mais préférez le manga, cela dit. C'est tout pour cette fois. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre tour d'horizon. Et cette fois, je vous promets un lynchage en règle. Bon courage et portez-vous bien.